Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Une très bonne nouvelle pour le Barça dans le dossier Vitor Roque. Carlo Ancelotti fait le point sur la blessure de Jude Bellingham. L'incroyable montant perçu par Las Palmas pour Pedri. Bruno Genesio est prêt de revenir à Lyon. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Officiellement acheté en 2019 pour 5 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus, Pedri a en réalité coûté bien plus cher que prévu au FC Barcelone. Car à l'époque de son transfert, Las Palmas, conscient du potentiel de son joyau, avait été malin en intégrant divers bonus étalés sur plusieurs années. Une très bonne stratégie eu égard à la progression fulgurante de l'international espagnol en l'espace de quelques années. Si le Barça est bien évidemment heureux de voir son milieu performer, cela fait mal à son portefeuille. Pedri a rapporté 4 fois plus qu'au moment de son transfert. En effet, suite à la rencontre de Ligue des Champions mardi soir contre Porto qu'il a disputée dans son intégralité, le natif de Tequest a atteint la barre des 100 matchs avec 45 minutes ou plus de disputés en tant que joueur du Barça. Ce qui garantit 5 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de Las Palmas, qui a désormais récupéré un montant compris entre 18 et 25 millions d'euros, soit le quadruple de ce qu'il a retiré il y a 4 ans. En plus de cela, l'actuel 11e de Liga a négocié un futur pourcentage de revente à hauteur de 15%. Autant dire que si Pedri venait à quitter le Barça dans les prochaines années, Las Palmas s'en mettrait encore plein les poches. Le FC Barcelone s'est enlevé une sacrée épine du pied en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, une première depuis 2 ans. Les hommes de Xavi devront finir le travail à Anvers, où ils n'auront besoin que d'un point pour prendre la première place dans son groupe. Mais puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, les Catalans devraient également pouvoir compter sur un renfort de choix cet hiver, en la personne de Vitor Roque. Le Barça est passé par différents états ces dernières semaines. Une défaite lors du Classico, les mauvais résultats, la grave blessure de Gavi ont laissé la place à davantage d'optimisme et de positivité. En Ligue des Champions, les Catalans ont réussi à décrocher leur billet pour les huitièmes de finale grâce à leur victoire face à Porto. Et sur le marché des transferts, le Barça devrait réussir un bien joli coup. Initialement prévu pour juin 2024, l'arrivée de Vitor Roque devrait être avancée à janvier. En effet, selon une information de Racing, le club catalan a confirmé à la Liga son désir d'avancer l'arrivée du jeune Brésilien de l'Atlético Paranense. Il veut profiter de la longue absence de Gavi pour inscrire le Tigrinho dès le mois de janvier. La Liga doit maintenant valider l'opération. Le joueur et son club ont donné leur accord pour une arrivée en janvier plutôt qu'en juin. De la concurrence pour Lewandowski ? L'arrivée de Vitor Roque serait évidemment un cadeau tombé du ciel pour Xavi qui manque de poids offensif, notamment à la pointe de l'attaque. Alors que Robert Lewandowski est vieillissant, ses performances sont souvent décevantes. Mais le Polonais pourrait également se servir de l'arrivée de Roque, laquelle pourrait être bénéfique pour les deux joueurs. Le Brésilien apprendrait aux côtés de l'ancien joueur du Bayern Munich qui pourrait davantage souffler et être galvanisé par cette nouvelle concurrence. Affaire à suivre. Buteur et passeur décisif lors de la victoire face au Napoli lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, Jude Bellingham n'en finit plus d'étonner depuis son arrivée chez les Merengues, avec 15 réalisations et 4 offrandes toutes compétitions confondues. Cependant, la presse madrilène s'inquiétait gravement à son sujet ce vendredi matin, puisque l'international anglais s'est entraîné seul en marge du groupe professionnel avant de quitter le terrain quelques minutes plus tard. Sa présence pour la réception de Grenade ce samedi en début de soirée semblait alors compromise, mais Carlo Ancelotti a donné une nouvelle très rassurante en conférence de presse. Demain, Bellingham sera prêt à jouer, il n'a aucun problème. Il a eu une petite gêne à la cheville et nous avons préféré éviter le contact, mais demain il ira bien, a-t-il expliqué. Un soulagement pour le peuple madrilène, déjà confronté à une hécatombe de 8 joueurs blessés en ce moment. Un troisième entraîneur va s'asseoir sur le banc de l'Olympique lyonnais cette saison. Nommé le 16 septembre à la place de Laurent Blanc,
Fabio Grosso a officiellement été démis de ses fonctions, annonce le club rhodanien. Ses adjoints Rafael Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello et Mauro Carretta sont également renvoyés. Le champion du monde 2006 aura joué 7 matchs toutes compétitions confondues avec les Gaunes pour une victoire, 2 nuls et 4 défaites. En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, l'intérim sera assuré par Pierre Sage. Le directeur du centre de formation des Gaunes sera assisté par Jérémy Bréchet, Jean-François Vullier et Rémi Vercoutre en qualité d'entraîneur des gardiens. Entraîneur de l'Olympique lyonnais de décembre 2015 à mai 2019, Bruno Genesio est prêt à revenir avec l'objectif de maintenir son club de cœur en Ligue 1, annonce l'équipe. Le technicien de 57 ans, qui est libre depuis son départ du Stade Rennais, a obtenu des résultats excellents avec les Gaunes. Sous sa direction, le club lyonnais s'était classé 2e, 4e, 3e et 3e. De son côté, le propriétaire rhodanien John Textor explore d'autres pistes. Le quotidien sportif français ajoute que parmi les autres noms qui ont circulé figurent 2 anciens entraîneurs de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli et Igor Tudor. Affaire à suivre. C'est qu'il il va nous faire la différence. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre Aubin. Aujourd'hui, nous personnellement dans le groupe, on n'a pas été surpris. On sait sa qualité, on sait ce qu'il nous apporte. Donc on n'est pas surpris de la performance de Aubin ce soir et on espère que ça continue comme ça. Est-ce que ça peut le libérer? Non, moi je ne l'ai pas vu, je le vois libre depuis qu'il est arrivé. Enfin, on le côtoie au quotidien. Pour nous, on voit qu'il est libéré, il sait ce qu'il a à faire. Donc, après, dans le football, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Il a connu une blessure qui l'a aussi ralenti. Mais voilà, rien de plus, rien de moins. Ce soir, on est satisfait, hein, ça reste un gros groupe. On a rencontré un grand d'Europe ce soir. On a été au niveau, on a montré qu'on avait du répondant et on a gagné. On a été invaincu pour le moment. Chez eux, on a fait match nul, donc c'est une grosse satisfaction ce soir. Ouais, je pense qu'on a aussi de l'orgueil. On avait à cœur de bien faire les choses. Après, personnellement, c'est pas la première fois qu'on voit un beau visage de l'OM. C'est vrai qu'on a pas mal de choses qu'on doit améliorer sur certains matchs, mais aussi cette année, il y a aussi des bons matchs qu'on a vus de notre part. Aujourd'hui, on a rempli notre mission, donc ce soir, on repart vraiment satisfait. On est conscient qu'il y a des choses à améliorer, bien évidemment, comme toutes les équipes, et donc on va essayer de travailler ça avant le match de dimanche. C'est clair que c'est un gros ouf de soulagement. Je pense que ce soir, c'était la meilleure chose à faire de gagner à la maison. Voilà, devant notre public qui a été encore magnifique ce soir. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'autre alternative à part la victoire ce soir et c'est un match qui va faire du bien aux têtes, notamment de par la physionomie et la fin. Je pense que c'est encore plus bon de gagner comme ça qu'un match 3-0 pour moi. Honnêtement, c'est un match qui devrait premièrement faire du bien à la tête, permettre de vraiment se dire que voilà, on est capable de gagner des matchs parce qu'on avait l'impression que malgré tous les efforts fournis, voilà, ça tournait jamais en notre faveur. Ce soir, c'est le cas. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce genre de match et les performances parce que comme je le redis encore une fois, en Europa League, on fait un super parcours dans un groupe qui, au début, voilà, est annoncé. On n'est pas annoncé comme les favoris de ce groupe, mais je pense qu'il faut réussir à faire ce qu'on arrive à faire en Europa League depuis le début de cette campagne. En championnat, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas gagner des matchs si on arrive à être bon dans les deux surfaces. Voilà, parce que ce soir, on a réussi à mettre des buts, mais il va falloir que tous ensemble, on soit un peu plus solide défensivement et éviter d'encaisser des buts un peu bêtes.